Le marché des crypto-monnaies a connu un massacre d'1 milliard de dollars de Bitcoin au cours de ces dernières 24 heures. Elon Musk n'est pas la seule cause de cette situation, tout le monde est en état de panique en ce moment, mais pourquoi le marché s'effondre-t-il et que devrais-tu faire ? Acheter, vendre, conserver, je ne vais pas sauter à des conclusions prématurées ici. J'ai mené quelques recherches pour comprendre tous les facteurs à l'origine de ce crash. Il y a plusieurs catalyseurs majeurs qui ont contribué à ce massacre des crypto-monnaies. Je vais les passer en revue un par un et t'expliquer leur impact et discuter également de l'effet potentiel de chacun sur la poursuite de la baisse du marché. Le prix du Bitcoin est en chute libre en ce moment, nous avons cassé en dessous de la moyenne mobile des 20 semaines sur le Bitcoin. On se situe généralement au-dessus de cette moyenne mobile en marché haussier et lorsqu'on passe en dessous, on passe sur un marché baissier. Et donc pour l'instant, c'est le cas sur le Bitcoin, on va attendre la clôture de cette semaine. Alors lorsque tu obtiens comme ici un croisement vers le bas, et surtout la reconfirmation d'un rejet, comme ça a été le cas ici en 2022, cela montre que la tendance des prix est baissière, tout comme lorsque tu franchis vers le haut et que tu obtiens la confirmation de la cassure, comme ça a été le cas en début d'année 2023, cela montre que le prix est en tendance positive. Nous venons de casser cette tendance positive sur le Bitcoin et il y a plusieurs facteurs à cela. Et donc parlons du premier facteur, celui du changement de sentiment. Les inquiétudes ont surgi en raison des attentes de hausse de taux d'intérêt futurs de la Réserve fédérale américaine, ainsi que des incertitudes dans les marchés mondiaux. Cette évolution a contribué à un recul général des actifs à risque, et donc on le voit sur le S&P 500 qui corrige depuis 3 semaines maintenant, et on voit que justement hier le prix a touché son support, et donc si nous passons en dessous de cela, on peut s'attendre à plus de corrections sur le Bitcoin, et finalement sur l'ensemble du marché. Alors la plupart des gens ne comprennent pas vraiment la vraie raison de la baisse du Bitcoin. L'une des principales raisons qui a impacté le Bitcoin, et c'est venu justement juste avant que le crash se produise, c'est la publication des minutes de la Fed. Alors voici un résumé, la plupart des participants à la réunion ont vu des risques importants à la hausse pour l'inflation, ce qui pourrait nécessiter un resserrement supplémentaire. Et donc il y a une perspective assez hawkish de la part de la Réserve fédérale. Alors hawkish, qu'est-ce que c'est ? C'est un terme utilisé en économie pour désigner une politique économique orientée vers la hausse des taux d'intérêt et le maintien d'une politique monétaire restrictive. La Réserve fédérale était extrêmement hawkish, il semble qu'une nouvelle hausse des taux soit sur la table, probablement en novembre. Tant que les FOMC restent hawkish, le dollar restera fort et les rendements continueront probablement d'augmenter. Et donc il n'est pas étonnant que le Bitcoin ait un petit peu baissé. Alors je te montre ici les données de probabilité de ce que le marché prend en compte pour 8 hausses. Rien que les chances d'une hausse de taux supplémentaire cette année atteignent 39%, un plus haut de 4 semaines après justement cette réunion de la Fed. Et oui, nous avons eu tant d'adoptions, tellement de bonnes nouvelles récemment, mais il est toujours difficile de lutter contre la Fed. Le Bitcoin a deux vecteurs qui font varier le prix, l'adoption et la politique de la Fed. Le Bitcoin est passé de 6 000 à 69 000 $ parce que la Fed a commencé à distribuer de l'argent à tout le monde. Et donc le Bitcoin est monté et il était également censé descendre lorsque Jérôme Powell a sorti son marteau magique et a commencé à frapper sur l'inflation. Il a été très hawkish, même l'ancien président Trump dit qu'il remplacera le président de la Fed, Jérôme Powell, lors d'une deuxième administration Trump. Cela nous amène à la deuxième raison, une raison pour laquelle le Bitcoin s'effondre, une opinion impopulaire. Le Bitcoin avait besoin de s'effondrer et nous ne faisons que commencer. La crypto-monnaie a attiré une attention folle ces 60 derniers jours. L'annonce du BlackRock Bitcoin ETF, le discours sur le halving du Bitcoin à venir en 2024, stimulé par le halving du Litecoin, ainsi que la victoire historique de Ripple dans sa bataille contre la SEC. Tout cela s'est produit dans la même fenêtre de 60 jours et la couverture médiatique était euphorique. Et donc cela devrait être un petit signal d'alerte pour tous les abonnés à long terme de la chaîne, car tandis que tout cela est incroyablement haussier à long terme, rétrospectivement cela a été le signal parfait du sommet local, tout comme la couverture de l'introduction en bourse de Coinbase en avril 2021. Alors garde également à l'esprit la temporalité de ce qui se passe, alors que la nouvelle de BlackRock est tombée le 15 juin et la victoire de Ripple le 13 juillet, la plupart des initiés institutionnels ont acheté 6 mois avant l'annonce. Maintenant, ils prennent des bénéfices et ils atténuent les risques, ce qui nous amène à la troisième raison. Et c'est également la grande question de savoir si le Bitcoin reviendra à 20 000 $. Allons-nous baisser davantage? Eh bien, commençons d'abord par regarder les nouvelles récentes des altcoins. La SEC a officiellement déposé une requête pour obtenir la permission de déposer un appel interlocutoire dans l'affaire Ripple, ce qui signifie que la SEC croit toujours que XRP et tous les comptes doivent être considérés comme des valeurs mobilières. Et donc ils résistent en faisant appel. Autre facteur déterminant pour la chute du marché, c'est la faillite d'Evergrande, un géant chinois de l'immobilier. Cette entreprise a récemment demandé une protection en vertu du chapitre 15 de la loi américaine sur la faillite. Cette situation a eu un effet de dévaluation sur le yuan chinois. Alors que certains analystes estiment que la crise d'Evergrande n'est pas la principale cause de la chute du Bitcoin,
d'autres suggèrent que le risque de dévaluation du yuan chinois a joué un rôle majeur. En comparant la situation actuelle à celle de 2007, lorsque la Chine a dévalué le yuan, il est possible que cette instabilité économique ait influencé le récent mouvement de prix sur le Bitcoin. Alors une autre raison qui pourrait être connectée à ce qui se passe, c'est Grayscale qui pourrait obtenir l'approbation de son ETF, car tandis que de nombreuses autres demandes d'ETF Bitcoin ont été reportées, Grayscale est dans une position légèrement différente. Il y a une décision du juge dans l'affaire que Grayscale a engagée contre la SEC pour son application d'ETF, et les gens pensaient que cela pourrait se dénouer cette semaine, et si le juge donne raison à Grayscale, le raisonnement est que la SEC accélérera l'approbation de BlackRock, d'Invesco et d'autres ETF, et c'est de là que vient l'excitation. Alors nous n'avons pas encore eu de décision, les taux augmentent ainsi que la pression sur les actifs et c'est toujours un mystère si Grayscale sera approuvé. Et donc cette information a pu fuiter et les gens vont essayer de faire un long sur GBTC et un short sur le Bitcoin et nous voyons aujourd'hui une réduction du prix du Bitcoin sur GBTC et c'est tout de même une différence de 25% et donc à mon avis nous devons voir cette réduction de GBTC être comblée entièrement et revenir à un premium car pourquoi les investisseurs traditionnels achèteraient-ils du Bitcoin ordinaire alors qu'ils pourraient simplement acheter du GBTC aujourd'hui avec une remise de 25%. Et la dernière raison pour laquelle le Bitcoin est en réalité en train de baisser, une raison importante et une raison valide, c'est le fait que le marché a très peu de volume. Et avec si peu de volume, les ordres stop peuvent provoquer un mouvement disproportionné, autrement dit un flash crash. Alors il y a aussi des rumeurs selon lesquelles SpaceX d'Elon Musk a vendu sa réserve de Bitcoin, ce qui a aggravé la vente et a augmenté le plongeon. Selon cette rumeur, SpaceX a annoncé une baisse de 373 millions de dollars de sa détention en Bitcoin. Cette nouvelle a été rapportée le 17 août par le Wall Street Journal et a provoqué une chute soudaine du prix du Bitcoin. Certains estiment que cette situation est due à de la désinformation. Alors il arrive que les entreprises réduisent souvent la valeur de leurs actifs pour des raisons fiscales, mais il n'y a pas encore de preuves solides confirmant la vente de Bitcoin venant de SpaceX. Il est indéniable qu'Elon Musk a une influence considérable sur le marché et son implication dans l'espace crypto peut entraîner des fluctuations importantes. Mais sur cet élément de SpaceX et de cette vente de Bitcoin, nous n'avons pas encore toutes les preuves. Mais ce qui est sûr et les preuves que nous avons, c'est qu'il y a très peu de volume sur le marché et cela peut provoquer des mouvements disproportionnés ainsi que des liquidations massives. Et c'est ce qu'on a vu d'ailleurs, ces ventes massives déclenchent souvent une réaction en chaîne, entraînant davantage de ventes et exerçant une pression sur les marchés dérivés. Au cours des 24 dernières heures, plus de 800 millions de dollars de liquidation ont été enregistrés pour les traders ayant des positions longues ouvertes. Et donc voilà pour le tour de l'actualité et toutes les raisons qui font que le Bitcoin aujourd'hui chute en prix. Alors il est possible que nous continuions à chuter, nous pourrions voir les 21 000 dollars, 22 000 dollars sur le Bitcoin et peut-être même moins en cas de forte correction, c'est corrélé au S&P 500. Et donc il faudra surveiller tout cela. Ce qui est à retenir, c'est que le Bitcoin n'est plus en tendance haussière depuis quelques jours car il a cassé son support, un support qu'il avait tenu pendant plus de 31 semaines. Si ça t'intéresse d'avoir plus d'informations sur ce que je fais, sur ma stratégie dans le marché actuel, je t'invite à regarder cette vidéo où je te donne mon opinion sur le marché actuel et sur le Bitcoin. J'espère que tu as aimé cette vidéo, si c'est le cas n'hésite pas à liker la vidéo, à t'abonner à la chaîne. Je compte sur toi également pour rejoindre ma newsletter gratuite, le lien est en description. On se retrouve très vite pour une prochaine vidéo, d'ici là fais attention à toi, investis bien et à la prochaine.